Nathalie Goulet pour cette première série de questions, Monsieur le Ministre. Oui, Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, merci pour ce détail du plan, sachant que la situation est tellement inédite qu'on a bien évidemment conscience des efforts qui sont faits. Moi, j'ai 3 questions. La première, sur la territorialisation dont vous avez parlé. Pensez-vous à un guichet unique parce que les régions, les départements et toutes les collectivités essayent de renforcer l'aide aux entreprises? Comment comptez-vous fluidifier ou au moins homogénéiser cette territorialisation avec les banques des territoires, je présume, la BPI? Enfin, est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails sur la territorialisation ensuite? Ma question est, lors du débat sur le PLFR 3, on n'a pas pu voter, en tous les cas, aménager le chômage partiel avec une lutte contre la fraude ex ante et non pas ex post. Sylvie Vermeillet aurait voulu vous poser la question, mais elle est aussi partie à la commission Covid. Quelles sont les mesures que vous entendez prendre à la fois pour répondre au rapport de la Cour des comptes sur la fraude fiscale, mais également aux questions de fraude au chômage partiel? Et j'en aurais terminé en tant que rapporteur des engagements financiers de l'État, en vous demandant si il était possible, en tous les cas si le gouvernement était d'accord, pour qu'on commence la session par un débat sur les engagements financiers, parce que finalement, le débat sur les engagements financiers va conditionner notre liberté d'action pour cette relance. Merci. Nathalie Goulet, enfin, sur la territorialisation des aides, oui, elle est indispensable. Et nous allons nous appuyer sur les préfets et les sous-préfets à la relance, sur la BPI, qui fait un travail remarquable dans les territoires, sur la Caisse des dépôts et consignations, qui va avoir la responsabilité de la mise en place des 6 000 foncières, je l'espère 10 000 demain, pour que tout ce plan soit territorialisé. Je donne juste l'exemple de ces foncières, parce que je pense que c'est très important. Vous voyez tous dans vos villes, dans vos communes, des commerces qui ferment. Il n'y a plus d'activité, certains n'ont pas été digitalisés. Qu'est-ce que c'est la réponse? 1. Aider à la digitalisation de ces commerces, parce que tous ceux qui ne sont pas digitalisés ne pourront pas survivre. Si vous n'avez pas de site internet, si vous ne pouvez pas vendre à distance, alors que l'épidémie reste aujourd'hui vivace, vous ne pouvez pas vous en sortir, parce que les clients ne viennent pas. Donc il faut investir sur la digitalisation des commerces de proximité. Nous le faisons. Et nous mettons plusieurs centaines de millions d'euros dessus, avec notamment le soutien de la BPI. Et la deuxième chose, c'est la possibilité de racheter des fonds de commerce, les rénover, faire la rénovation énergétique, parfois les rassembler. Tout ça, c'est la Caisse des dépôts qui va le prendre à sa charge. Puis ensuite, louer un tarif préférentiel pour faire revenir des commerçants en centre-ville. Troisième volet de cette politique, c'est éviter le saccage de terres agricoles ou l'emploi de terres agricoles, qui sont évidemment ce qui est plus facile pour construire des grands centres commerciaux. Je pense que si on a les 3 volets de cette politique globale, on peut réussir à territorialiser le plan en soutenant le commerce de proximité. Enfin, sur la fraude sociale, et je laisserai évidemment Olivier Dussopt compléter en m'excusant de devoir vous quitter maintenant, le rapport de la Cour des comptes est clair. Nous voulons durcir notre dispositif de contrôle et de sanctions contre la fraude sociale. Elle est inacceptable en temps ordinaire, elle est révoltante en temps de crise. Nous allons tirer toutes les conséquences du rapport de la Cour des comptes. Je vous remercie.